En Afrique ou en Inde, les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées au mépris, aux discriminations, voire à des agressions brutales ou meurtrières. Aujourd'hui, 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, nous souhaitons une belle fête à tous les albinos du monde entier. Prenez soin de vous et surtout évitez le soleil. Comme tout le monde, nous avons droit à la vie. C'est un message qui date d'hier, vous l'aurez remarqué, donc 13 juin, message signé de Karine Runge, présidente de l'ONG Albi International, qui est notre invitée pour ce numéro de Quand 20 mois. Bonjour, Madame Karine Runge. Bonjour, monsieur. Bienvenue en plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et merci de nous aider à parler justement de la vie des albinos au Bénin. C'est le thème de ce numéro de Quand 20 mois. Entre préjugés, réalité et intégration sociale. Alors, hier 13 juin, justement, c'est la journée mondiale donc, en rapport avec les albinos. Comment l'avez-vous célébré au niveau de votre organisation? Hier, le 13 juin, normalement, nous, on organise nos événements le 21 juin. Ok. Hier, c'était juste des interviews que j'ai données sur quelques chaînes. D'accord. Sinon, on organise un événement qu'on appelle Albinos Insérés. D'accord. Et la question de l'insertion. Oui, parce qu'on en a besoin. Donc, on débouche souvent sur des contrats de travail. D'accord, pour les personnes vivant avec l'albinisme. Voilà. D'accord, d'accord. Et pourquoi le 21? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas les 13 et plutôt les 13 comme... Question de curiosité. Hein. C'est normal. Oui. Comme le dit le nom de l'ONG, Albi International, donc on est ouvert à tout le monde. Donc le 13 juin, normalement, on fait des conférences sur Zoom ou sur Telegram. Oui. Et si on organisait quelque chose ce jour, on n'allait pas être concentré à le faire. D'accord. Donc depuis le début, on a décidé donc de juste déplacer la date pour notre D'accord, de sorte à pouvoir être disponible et avoir aussi la disponibilité de tout le monde pour pouvoir contribuer à la célébration. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un nombre à peu près de personnes justement vivant avec l'albinisme au Bénin? Approximativement, je ne sais pas, 17 personnes sur 17 000 par exemple, parce qu'on n'a pas quand même un nombre, on n'a pas encore évalué exactement. D'accord. Mais quand on va sur Google, on trouve des chiffres. On trouve des chiffres approximatifs, hein, voilà. Évidemment. Alors concrètement, de manière concrète, l'albinisme, qu'est-ce que c'est? L'albinisme, c'est une anomalie génétique. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas une maladie héréditaire. Parce que même hier, j'ai suivi des émissions sur lesquelles les journalistes parlaient de maladies héréditaires. C'est une erreur grave de dire une personne qui est en bonne santé, de la traiter immédiatement comme ça. À bien voir la chose, nos problèmes partent de là, en fait. Ouais. Parce que quand on dit... C'est dans l'utilisation peut-être aussi des mots, justement le choix des mots. Des mots, parce que moi, par exemple, parce que je donne toujours mon exemple en tant que personne albinos, quand j'étais enfant, quand j'étais sur les bancs, les enfants avaient peur, mes camarades avaient peur de m'approcher. Parce qu'on disait que c'était une maladie contagieuse. Vous voyez, ce n'était pas leur faute. Parce que quand on parle de maladie, quand on parle vous voyez, l'albinisme, quand automatiquement on parle de maladie héréditaire, maladie ci, qu'est-ce qu'on veut enseigner aux enfants? C'est la question des préjugés. La question des préjugés, tout ça. Donc, il faut qu'on rectifie le tir. D'accord. Et il faut qu'on comprenne en fait que ce n'est pas une maladie héréditaire, c'est une anomalie génétique. On a des handicaps. D'accord. Vous voyez? Parce qu'un handicap n'est pas forcément une maladie. D'accord, donc c'est... Si je me trompe, un handicap n'est pas forcément une maladie. Nous avons des handicaps que nous traînons. Nous sommes des personnes handicapées, entre autres. Mais on n'est pas automatiquement des malades.
D'accord. Justement, alors, on va tenter, puisque au travers de ce plateau, ce qu'on entend faire, c'est mettre la lumière justement sur l'albinisme et en finir autant que faire se peut avec les nombreux préjugés qu'on peut se faire par rapport aux personnes vivant avec l'albinisme. D'ailleurs, est-ce que dire personne vivant avec l'albinisme ou personne atteinte d'albinisme, quelle est la meilleure des formulations pour vous? C'est vrai que les personnes atteintes, ça fait maladie déjà. Ça fait maladie, j'aime pas trop. Donc, mais certainement, c'est resté dans les usages, évidemment. On n'y peut rien, mais ça va. On peut quand même apprendre. Parce qu'on veut laisser une image positive. Donc, il faudrait qu'on commence par améliorer les thèmes. Le choix des mots, justement. Donc, on va faire l'effort tout au long de cet entretien de ne pas parler de personnes atteintes d'albinisme, mais de personnes vivant avec l'albinisme. On va faire cet effort. Merci. Alors, donc, justement, il s'agit d'en finir d'une manière ou d'une autre avec ces préjugés. Donc, oui, il ne s'agit pas d'une maladie contagieuse. Ce n'est pas en vivant avec, justement, une personne qui vit avec l'albinisme, et bien qu'on peut devenir soi-même albinos. On est d'accord sur ce point. Alors, autre préjugé, justement, en rapport avec les albinos, eh bien, c'est celui-là qui veut justement que nombre d'albinos, malheureusement, perdent la vie ou se voient assassinés parce que, oui, leurs organes serviraient à faire telle ou telle autre, on va dire, potion magique. Voilà les problèmes que nous rencontrons tous les jours. Moi-même qui suis ici, j'ai été victime de beaucoup de sortes d'agressions. Et de faire en sorte que les gens enlèvent ça de leur tête. Il n'y a que le travail qui libère. Vous ne pouvez pas penser qu'en prenant le cheveu d'une femme albinos, vous pouvez faire de l'argent. On se leurre, mais c'est récurrent. Vous voyez, on ne dirait pas c'est au Bénin, au Bénin c'est un peu mieux. Oui. Parce que dans d'autres pays de la sous-région, c'est encore plus... C'est encore pire. Et je remercie des gens qui ont œuvré pour cette journée internationale de sensibilisation parce que ça nous permet de vraiment, comme le dit le thème, d'élever notre voix, nos voix pour nous faire entendre. Parce que tout se passe souvent sous silence. Sous silence parce que moi, en tant que présidente d'une ONG, j'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de plaintes. D'accord. Et sans suite. Et des plaintes qui disent quoi, par exemple? Par exemple, des disparitions. Des disparitions. Il y a des albinos qui s'élèvent. Ils disparaissent après un coup de fil. On ne les retrouve jamais. D'accord. Et beaucoup de trucs comme ça. Et les préjugés, il y en a pas mal. La stigmatisation. Vraiment, notre vie n'est pas facile en Afrique. N'est-ce pas? Et moi, je parle du Bénin parce que je suis au Bénin, je sais ce qu'on a dû. Oui. D'accord. Avec des journées comme ça, je pense que les trucs vont quand même finir par changer. Justement, en parlant de la journée, alors on fait peut-être du coq à l'âne, mais on ne peut pas s'empêcher d'évoluer ainsi. En parlant de cette célébration, justement, on en est à la quelle édition, par exemple? Si j'ai bonne mémoire, 7e édition. La 7e édition, et à chaque fois, évidemment, vous faites une activité. Nous, on est à notre 6e édition de Albinos Insérés. Albinos Insérés, d'accord. Donc, je profite même pour remercier nos partenaires qui ne cessent de nous soutiennent. D'accord. Est-ce qu'il y a des organismes, justement, aussi au plan national, mais là, je parlais dans le public, qui soutiennent un peu ce que nous faisons? Oui, il y en a quelques-uns qui sont sensibles à la chose. D'accord. Nous, on ne cesse pas de les interpeller. Il y en a qui ne répondent pas, qui ne comprennent pas toujours. Mais grâce à des émissions comme ça, je pense qu'ils vont finir par comprendre que nos vies sont vraiment menacées. N'est-ce pas? Oui, on parle de... Vous avez dit, on parle de coq à l'âne, mais c'est pour quand même pouvoir tout dire. Bien sûr. Parce que quand je prends, par exemple, côté santé... Justement, parlons-en, ces problèmes de santé, c'est le cancer de la peau. Le cancer de la peau qui est provoqué par le soleil. Le soleil. Oui. On n'a pas le soin qu'il faut. Et souvent, les albinos meurent faute de soins.
Moi, même qui suis ici, dernièrement, j'étais au Congo et on m'a opéré 4 endroits, 4 parties de mon corps. Et je devais me faire opérer à 8 endroits de mon corps. Et en 4e, j'ai fait 2 jours d'opération. Le docteur a dit non, qu'il ne pouvait pas, continuer, qu'il allait me laisser le temps de me reposer. Et même si vous regardez mon bras là, c'est des plaies, des signes de chirurgie, c'est ça? Non, des brûlures, c'est ça? Comment je vais vous expliquer? En fait, c'est quand un albinos trouve des croûtes comme ça, des petites rougeurs comme ça, il n'a qu'à vite se diriger vers un dermatologue. D'accord, ça veut dire que des signes de menace, en fait. D'accord. Ça veut dire que déjà ta peau a des problèmes. D'accord. Et moi, je dirais que j'ai eu beaucoup de problèmes de peau, ce qui me classe déjà dans des personnes en situation cancéreuse. Carrément. Carrément. D'accord. Et tout ça dû évidemment donc, au soleil. Au soleil et dû justement à l'albinisme. L'albinisme en fait qui se détermine entre autres par l'absence de mélanine, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qui permet de protéger la peau du soleil, des rayons du soleil. Donc en l'absence justement de la mélanine, les rayons du soleil eh bien, ont un effet direct sur la peau. Ce qui, justement, ne permet pas donc, aux personnes vivant avec l'albinisme de mener une vie comme tout le monde. Voilà, parce qu'à chaque fois, il faut sortir avec les crèmes solaires avant de sortir. Déjà, à partir de 10 heures. 10 heures, il faut se protéger la peau. Forcément. D'accord. Moi, je me promène toujours avec ma crème solaire. Et à chaque fois, on essaie d'en mettre un peu sur la peau. Moi, bon, je sais pas, j'étais, il y a longtemps, dans toute mon enfance, j'étais dans l'ignorance. Je ne savais pas que qu'il fallait se protéger. Protéger tout le temps comme ça. Et même quand les parents disaient, bon, il faut vous protéger, nous, on ne comprenait pas. Pas forcément. Pas forcément, mais en grandissant, on a commencé par... C'est pas tout de suite. D'accord. C'est avec le temps. C'est avec le temps, en grandissant, que les imperfections commencent par vous déranger et ça rentre dans la maladie et tout. Donc, moi, j'ai créé, en fait, mon association suite au décès de ma grande sœur. Qui était albinos comme moi. Albinos, oui. Et malheureusement, elle a été frappée par la mort, toujours à cause du soleil. D'accord. Vous voyez, elle a fait 1 an d'hospitalisation, cancer de la peau. Et c'est pour ça que je reviens toujours à dire que nous n'avons pas le soin qu'il faut. Il y a des docteurs qui œuvrent pour ça. Il y a des docteurs au CNHU. Je vais citer par exemple Dr Audrey, M. Franck Yedomon, qui luttent beaucoup pour protéger notre peau. D'accord. Parfois, on fait même, notre ONG on fait des sorties. On fait des sorties de médicales. Et c'est eux qui s'en occupent. Donc, voilà, malgré tous leurs efforts, il reste à faire. Il reste encore à faire. Moi, je suis allée me faire soigner au Congo. C'est une clinique plutôt spécialisée dans le traitement de notre peau. De la peau des albinos. Et c'est un albinos qui a ça, il s'appelle monsieur Johnny Chancel, que je remercie encore, qui nous a pris en charge gratuitement. Gratuitement, oui. D'accord. Et c'est ce qu'il nous faut ici au Bénin. D'accord. Alors, la prise en charge gratuite, justement, c'est ce qui a déterminé votre, on va dire, déplacement sur le Congo ou c'est parce qu'aussi il n'y a pas ici au Bénin ce genre de soins qui puissent être donnés? Je veux dire, quand on est dans ma situation, c'est compliqué de faire confiance. Parce que j'ai vu ma soeur décéder malgré tous nos efforts. D'accord. On est passé d'ici à là, on a tout fait, c'était toujours dans le Bénin et j'ai vu ma soeur mourir. D'accord. À cause de plaies, à cause de... Donc, je me suis dit, bon, vaut mieux faire des recherches pour améliorer la chose. D'accord. Donc, c'est toujours dans mes recherches que j'ai connu M. Johnny Chancel. Et il y a un docteur Inina, qui a étudié notre peau. Super. Oui, qui est spécialisé en la matière. Spécialisé à la matière. Donc, sinon, je ne serais pas ici à vous parler. Je serais peut-être... D'accord. Mais non. D'accord. Donc, il y a la question de la peau, évidemment, liée à l'absence de mélanine. Mais il y a aussi un autre problème récurrent auquel sont confrontés les albinos, qui est celui de la vue. Ah, bien sûr. Oui.
Je ne suis par exemple, excusez-moi, si je prends mon portable, je ne peux pas voir un distance. Peut-être je vois à 3 cm comme ça, il faut rapprocher le portable. Et déjà là, il y a une sorte de sensibilisation qui doit se faire parce que moi, j'ai failli ne pas aller à l'école. Parce que quand j'étais au CE2, ma maîtresse, elle m'avait carrément renvoyée de l'école. Ah bon? Oui, parce qu'elle ne me supportait pas. Parce que tout le temps, je devais... Parce que vous plaignez tout le temps de ne pas voir, c'est ça? Mais je me déplaçais, j'allais au niveau de... Elle disait que je dérangeais mes camarades. Que à cause de moi, ils n'arrivaient pas à bien voir aussi. Et elle a décidé un matin de me renvoyer. Alors voilà qu'on ne trouve pas de lunettes adéquates à ma situation. D'accord. Il n'y en a pas, c'est ça? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, j'ai fait tout le tour du Bénin. Je suis allée au nord, je suis allée partout. Quand j'entends parler d'un centre d'ophtalmologie, vous y allez, mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Wow. Il y a carrément des ophtalmologues qui me regardent pour dire, madame, il n'y a rien à faire pour vous. Restez comme vous êtes. Il y a même un ophtalmologue qui m'a dit carrément, mais vous ne pouvez pas voir. Pourquoi vous vous fatiguez? Parce que j'allais chaque fois le voir. D'accord. Donc, à un moment donné, il a fini par vous dire carrément, c'est plus la peine de revenir, en fait. Voilà. Est-ce que votre cas, par exemple, il est atypique, il est unique ou c'est commun à tous les albinos? Il y a plusieurs sortes d'albinisme. Il y a des formes graves, il y a des formes moins graves. Quand je prends... Bon, je ne vais pas citer des noms, mais il y a des albinos qui ont un peu de mélaline quand même. D'accord. Du coup, ils ont moins de problèmes que les autres. Ils ont moins de problèmes que les autres. Vous les voyez, ils sont sortis, vous les voyez, ils ne font pas trop d'efforts pour voir. On ne classe pas les albinos dans le même groupe. Il y a plusieurs catégories. Par exemple, moi, ma grand-sœur a eu le bac, elle est albinos, elle était albinos comme moi. Et elle a bien étudié. Donc, ce n'est pas les mêmes trucs, ce n'est pas les mêmes degrés. C'est pas la même réalité que vous vivez. La même réalité. En tout cas. D'accord. C'est édifiant, en tout cas, tout ce que vous nous racontez là en plateau. Madame Honguet, Karine, je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Albi International qui, évidemment, milite pour la cause des personnes vivant avec l'albinisme. Vous voyez que je retiens bien la leçon. Hein. Très bien. Vous êtes bien dans votre domaine. Bien sûr. Donc, des personnes vivant avec l'albinisme. On en parle aujourd'hui pour, évidemment, en finir avec les différents préjugés et s'enquérir aussi, justement, de ce qui fait la réalité au quotidien de l'albinos. Alors, vous nous racontiez un peu vos problèmes de santé auxquels vous faites face. Quel est justement, pour une personne qui est atteinte, enfin, qui vit avec l'albinisme, qui vit avec l'albinisme, ça vient. Donc, pour une personne qui vit avec l'albinisme, justement, comment se déroule le quotidien? Quels sont les petits soins, quelles sont les petites précautions à prendre au quotidien, en fonction évidemment des catégories, parce que vous le disiez, c'est catégorisé. Oui, c'est catégorisé, oui. Mais de manière générale. De manière générale, vous voyez, par exemple, moi j'enseigne aux mères, parce que c'est depuis le bas âge qu'il faut commencer. Et c'est quand on ne prend pas les mesures qu'il faut qu'à un certain âge, eh bien, les problèmes apparaissent. Voilà, et c'est plus possible en fait de renverser il faut forcément passer par les opérations et ce n'est pas une bonne fin. Donc, moi, je conseille aux mamans de leur mettre déjà à la maison, quand ils sont bébés, les beurres de karité, d'adapter leur peau au beurre de karité. D'accord. Et quand ils ne commencent pas à aller à l'école maternelle il y a des crèmes solaires kids, des crèmes solaires bébés. Ok. Ouais, il y a des crèmes, quand ils ne commencent pas à grandir, il y a différentes sortes de crèmes solaires. Maintenant, il y a des crèmes solaires qui n'est pas accessible ici au Bénin. C'est pour les Occidentaux, on dit non. Oui. Donc, nous, malheureusement, ou heureusement, je ne sais plus, nous sommes nés en Afrique. Donc, on doit faire comme les Blancs. Disons heureusement. Heureusement. Disons heureusement. Ah, voilà. Donc, on doit faire comme les Blancs. Oui. Donc, on doit s'en procurer. Et comme ce n'est pas facile, ce n'est pas des trucs qui coûtent...
c'est des trucs qui coûtent cher plutôt. Cher, oui. Donc c'est pour ça nous on demande souvent de l'aide pour en avoir. D'accord. Parce que quand on en a, on distribue. On distribue justement. Il y a une structure de la place, je ne sais pas faire on va faire de la publicité. Qui nous a aidés l'année dernière, le 21 juin passé. Ok, 2021. Oui, on a partagé 60 crèmes solaires et 60 chapeaux et des verres. D'accord. Contre le soleil. Ok, oui. Pour justement aux personnes, enfin pour les personnes vivant avec l'albinisme. Il y a des verres fumés qu'il faut tout le temps utiliser. Pour se protéger des rayons du soleil. Les rayons solaires. Voilà. Donc voilà, apprendre à porter des habits match longs aux enfants quand il fait chaud. Des habits moins sombres, des habits blancs comme ça, parce que le noir ça garde la chaleur et c'est pas bon pour notre peau. D'accord, donc il faut éviter justement tout ce qui est noir. Quand il fait chaud. La couleur noire quand il fait chaud. D'accord. Voilà. Et pour ce qui est de la nuit, justement, est-ce que, la nuit est votre allié ou pas? Bon, quand j'entends souvent dire que les albinos se voient la nuit, ça me fait rire. Ça me fait rigoler tout le temps, ce truc, parce que... Puisque c'est le soleil qui est censé justement être dérangeant. Qui est dérangeant. Donc, quand il n'y a pas le soleil, naturellement, tu es paisible, tu n'as pas de problème. Donc, on ouvre plus les yeux. Quand il fait chaud, on est obligé de faire comme ça. Comme ça pour protéger les yeux. C'est pour ça qu'il faut porter dans mon sac, là, il y a mes verres. Toujours. Je n'aime pas porter sur les plateaux. Mais je vais m'habituer. Parce qu'il faut le porter pour montrer, en fait. Donc, quand il fait nuit, vous savez, on a moins de problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on voit mieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Non. Ça n'arrange rien la nuit. On en a juste moins. Enfin, par rapport à la vue. Mais pour la peau, ça va. Pour la peau? Pour la peau, ça va ou pas? Non, mais c'est paisible. C'est paisible, n'est-ce pas? C'est trop bon pour la peau. D'accord. Est-ce que justement, alors pour cela, on ne conseillerait pas, par exemple, aux personnes vivant avec l'albinisme, de s'arranger de sorte à d'avoir des activités externes que la nuit? Exactement. Parce que là, on commence par parler de la question de l'intégration sociale, justement. Par exemple, c'est compliqué parce que un homme, ça doit travailler, un homme, ça doit travailler, ça doit se battre. Et par exemple, moi, en tant que communicatrice, parfois je prends des marchés où le directeur me donne rendez-vous à midi, 11h, à 13h. Midi, à 11h. Oui. Mais au début, c'était difficile parce que tu ne peux pas t'imposer. Tu n'as même pas le choix. Tu dois sortir et aller. Il faut aller répondre au rendez-vous. Voilà que je n'ai pas de voiture, je n'ai rien. Donc, avec le temps, je prends le temps de leur expliquer, voilà. En réalité, j'ai des problèmes. Mais quand ils sont il y en a qui sont flexibles. Mais il y en a du coup, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent même pas savoir, donc ils t'éjectent de leur certain. Ça fait des marchés de perdus. Vraiment, et ce n'est pas facile. Donc, du coup, il faut prendre du temps pour soi. Il faut savoir choisir son métier. D'accord. Vous voyez? Et c'est toujours bien quand tu as des parents qui sont déjà à l'aise. Là, tu n'as même pas de problème. Là, facilement, tu t'en sors. Parce que là, tu fais ce que tu veux. Bien sûr. Mais quand tu es issu d'une famille où il faut se battre pour... C'est compliqué. Tu as toujours des problèmes. Je vois des peintres comme ça qui sont sous le soleil. Moi, je leur conseille de porter les chapeaux. Des chapeaux, quand il fait chaud, tu portes un grand chapeau, tu mets des crèmes solaires. Parce que la crème solaire aussi, ça fait partout. Hein. C'est clair. Cela atténue juste, mais c'est pas ça. Il ne faut pas s'exposer à longue durée. Donc, c'est pas facile. D'accord. On va revenir sur la question de l'intégration sur la fin de notre entretien de ce matin. Mais avant, j'aimerais qu'on dise un mot par rapport au thème retenu donc au plan international pour la célébration de cette année, journée internationale donc de sensibilisation à l'albinisme, unis pour faire entendre nos voix. Qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, personnellement, ça a toujours été ma lutte. J'ai toujours voulu, en tant que personne vivant avec l'albinisme, m'allier à d'autres personnes. Pas forcément à d'autres personnes comme vivant avec, voilà, moi, non. À toutes les couches de la population. Quand je prends l'exemple de mes activités, je m'allie toujours à un artiste. Par exemple, je prends l'exemple de Dibi Dobor.
de Nicanor avec qui on travaille. Oui, Nicanor d'ailleurs, hein, qui oui. vient bien souvent dans ses vidéos. Oui. Voilà, donc, on va travailler avec des personnes vivant avec l'albinisme. Et un peu comme ça qu'on puisse faire. C'est pas pour rien d'ailleurs, alors que vous organisez souvent vos activités le 21 juin. Vous faites de la musique. De la musique. Entre autres, je suis ici d'une maman artiste qui ne vit plus. D'accord. Elle est décédée le 7 décembre 2021. Oh là là. Élise Nanga. Élise Nanga. Ah d'accord. Mais bon, on va dire paix à l'âme de la célèbre chanteuse Élise Nanga, dont on a eu à parler d'ailleurs par ici. Ah bon? Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, ok. Bon, peut-être je reviendrai avec ces morceaux. Pourquoi pas. Ceci entraîne cela. On comprend mieux maintenant. Oui. On comprend mieux un certain nombre de choses. Mais du moment artiste, tout le temps, il y a tout le temps fait la musique devant moi. Donc je suis un peu plus inspirée. Comme le disent mes proches même, je suis plus artiste que présidente. Artiste que présidente, voilà. Donc on peut comprendre que vous ayez plus d'affinité, en tout cas beaucoup d'affinité avec le milieu culturel et évidemment que vos activités s'organisent souvent les 21 juin. Alors donc oui, sur la question du thème de cette année, Unis pour faire entendre nos voix. Qu'est-ce que cela sous-entend concrètement pour vous? Pour vous qui me disiez donc à l'instant que vous travaillez souvent donc avec d'autres personnes justement, pas forcément celles atteintes ou en tout cas vivant avec l'albinisme. Donc cela reviendrait à faire quoi? Réunir tout le monde autour de la cause, c'est ça? Au travers d'activités? D'activités, de plaidoyer, Il faut quand même que ça bouge, il faut que ça parle, il faut que ça sorte pour que ça puisse se faire. Oui. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, quand moi je suis là, après 6 ans d'expérience, je me dis rien n'est fait. Malgré tout ce que fait votre ONG, et il y en a d'autres aussi. Hein, oui, il y en a d'autres. Au Bénin. Il y a Franck Moussa qui fait beaucoup. Justement. Il y a Valère Arbinos. On s'est eu d'ailleurs au téléphone avec Franck hier seulement. Il aurait d'ailleurs dû être en plateau, mais il est en déplacement. Il n'est pas là. Justement. Donc oui, il y en a beaucoup qui œuvrent sur le terrain. Quand même sur le terrain. Et quand moi, toujours, je dis rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Tant que les albinos vont continuer par mourir de cancer de peau, rien n'est encore fait. Cela suppose qu'il y a encore à faire. Justement, on s'achemine là vers la fin de notre entretien de ce matin. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire concrètement pour une meilleure intégration sociale des albinos au Bénin? Sans la santé, on ne peut rien. On aurait beau parler d'intégration, on aurait beau parler de préjugés, mais moi j'insiste la question de la discrimination, par exemple, la stigmatisation. Moi, personnellement, la discrimination, les regards, ça me vous en foutez en fait. Oui. Tout mon problème quand je me réveille le matin, c'est de prier Dieu pour avoir une meilleure santé. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que de vivre avec le cancer de peau. Vous ne savez pas ce que c'est que de se lever le matin et de se dire, hey Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais vivre? Ça ne te permet pas d'évoluer en fait. C'est dire qu'en fait, les personnes vivant avec l'albinisme vivent, on va dire, avec cette peur de ne pas voir le lendemain. De ne pas voir le lendemain. Et cette peur, elle est quotidienne? Elle est quotidienne parce que quand tu as déjà le problème de peau... Oui, c'est qu'à tout moment en fait... Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Parce que quand je prends l'exemple d'un monsieur qui est décédé récemment, je ne vais pas dire son nom, par respect pour sa famille. Quand je l'ai vu il y a 3 ans, j'ai dit, tu as des problèmes de peau et ça, dans quelques années, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Et quand moi, je suis, par la grâce de Dieu, je suis allée signer un partenariat avec M. Johnny Chancel. J'ai dit merci Seigneur parce que c'était une grâce. Qui vous a sauvé? Oui. Donc moi, j'ai voulu quand même convoyer les albinos qui sont dans ma situation. Malheureusement, il ne m'a pas écouté. Il est passé de la vie à trépas. Oh là là. Donc vous voyez, paix à son âme. Paix à son âme. Donc c'est vivre quotidiennement avec la peur. Cette peur de ne pas voir le lendemain, de ne pas voir tes enfants grandir. Et ça, je m'attaque souvent sur l'insertion, oui, mais sur la santé, je suis plus dure. D'accord. Oui, la santé avant tout. Donc, on ne peut que lancer un appel. Je lance un appel à notre chef d'État, à Madame la Première Dame. À la Première Dame. Parce qu'il n'y a que eux qui puissent nous sauver. Si on peut avoir une longue vie, par la grâce de Dieu, il n'y a que eux
Est-ce qu'il y a un organisme, justement, étatique à cette fin? Il n'y a pas une structure en tant que telle au plan national qui se charge, par exemple, de la santé des personnes vivant avec l'albinisme? Il n'y en a pas? Non. Récemment, nous, on a organisé avec l'aide du BIDOBO et sa partenaire, Madame Roberta, on a organisé une campagne sanitaire à l'hôpital de zone de Huida. Et on a soigné près de 50 albinos en situation pré-cancéreuse. Ça a été dirigé par le docteur Audrey. Donc, vous voyez, c'est des trucs comme ça qu'il nous faut. Et quand on n'a pas de partenaire, on n'a pas d'appui, on ne peut pas. Donc, c'est déjà un premier pas. D'accord. C'est déjà un premier pas. Et je passe par ce canal pour demander humblement qu'on nous aide à avoir une clinique de dermatologie pour nous ici au Bénin qui puisse s'occuper de la santé des albinos. J'ai eu des plaintes après les 3 jours de campagne sanitaire. Il y a des albinos qui sont rentrés, qui n'ont pas pu se faire bien soigner. Parce qu'ils arrivent dans un hôpital, on leur dit, on les traite mal. Et ça ne les encourage pas à revenir. Donc ils restent à la maison et les plaies s'infectent. Et automatiquement, ça ne nous encourage pas à continuer. Tant qu'on n'a pas une clinique. Donc, il n'y a pas de clinique spécialisée au Bénin qui s'occupe de la santé. Des albinos. À proprement parler de la peau des albinos. Ça, ce serait par exemple pour vous aujourd'hui, on va dire, le plus grand des plaidoyers. Le plus grand des plaidoyers. Une clinique spécialisée dans le traitement de la peau des albinos. D'accord. Au-delà de cela, quel autre appel avez-vous peut-être à lancer pour finir? Moi, je dis souvent, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? On a de l'intelligence, on est des hommes réfléchis. Moi, par exemple, récemment, j'ai été nominée par, que je l'appelle un nom maintenant, on va dire, je fais la publicité, par une structure de la place. Mais c'est mieux comme ça. Qui m'a nominée meilleure femme battante handicapée. Super. Et ça m'a fait plaisir parce que je vois que mes actions passent en silence, mais il y a des gens quand même. Il y a des gens qui suivent. Vous voyez. Donc, si moi, en tant que personne vivant avec l'albinisme, je suis quand même reconnue comme une femme battante, ça veut dire qu'il y en a plein qui sont cachés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous rencontrez une albinos, ne les regardez plus mal. Causez avec eux, donnez-leur du courage, donnez-leur la force d'aller de l'avant. Parce que tout le monde n'a pas automatiquement cette force. N'est-ce pas? On a besoin, il y en a qui ont besoin de se faire épauler. Bien sûr. Donc voilà, moi c'est l'appel que je lance souvent. À lancer à toute la population. Pour changer de regard. D'accord, vis-à-vis des albinos justement. Alors un tout dernier mot à l'endroit des albinos justement, peut-être qui nous suivent en ce moment, qui du fait de ces préjugés, de la stigmatisation, de la discrimination, ont du mal à s'insérer dans la vie sociétale. Qu'auriez-vous justement à leur dire? Je vais commencer par dire, si vous ne vous acceptez pas, personne ne va vous accepter. Et la force, c'est mental. Commencez déjà par développer votre force intérieure pour pouvoir vous faire remarquer extérieurement. Donc, chères personnes vivant avec l'albinisme, nous ne sommes pas moins. On a encore une force, c'est notre différence. Alors, imposons-nous. Battez-vous, personne ne viendra le faire à votre place. Battez-vous, personne ne viendra le faire à votre place. J'ai envie de dire que les albinos, les personnes vivant avec l'albinisme, eh bien, sont des personnes à part entière et non des personnes entièrement à part. Pour finir sur une note d'humour. Merci à vous, Madame Karine Ronguet. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est moi. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Albi International qui intervient donc dans la sensibilisation par rapport à l'albinisme, la prise en charge des personnes vivant avec l'albinisme et un plaidoyer donc, que vous faites aussi en tout temps par rapport justement à cette préoccupation. Et votre, on va dire, plaidoyer le plus grand est celui donc, de l'installation d'une clinique
justement spécialisés dans le traitement de la peau des albinos et pourquoi pas aussi dans la question justement de la vue. Oui. Puisque comme vous le disiez en plateau, vous par exemple, partout où vous passez, on vous dit que c'est impossible. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de verre adapté pour vous. Oui. Peut-être bien qu'au-delà des frontières béninoises, au-delà du continent, vous en trouverez. Bien sûr. D'où la nécessité justement d'avoir des cliniques spécialisées. Si ce n'est pas que ma peau qui me dérange, moi je vais déjà penser aux yeux, mais je veux d'abord avoir régler d'abord le problème de la peau, après voilà. Merci en tout cas d'être venu en plateau. Beaucoup de courage pour la suite du combat. Merci. Et on se retrouve très prochainement sur ce plateau. La prochaine fois, on parlera musique, culture. Avec plaisir.